Salut, aujourd'hui on va parler de la CPTS. On va voir ce que c'est, on va voir un peu les cours, on va voir l'examen, ce que j'en ai pensé, mon rétex, et à la fin on fera une petite comparaison avec l'OSCP. Alors la CPTS c'est la certification de Hack the Box pour les pentesters, donc c'est le premier niveau on va dire, parce qu'il existe des niveaux plus élevés encore. Le principe c'est que vous devez suivre une succession de cours, qui sont vraiment très bien d'ailleurs. Vous devez valider 100% de ces cours, donc c'est sous forme de cours avec des box en fait, où vous devez rentrer des flags en fonction du cours. Une fois que vous avez fait 100% des cours, vous pouvez demander à passer l'examen. Euh, donc en fait, après l'examen se comporte de la manière suivante, c'est-à-dire que vous lancez l'examen, vous avez 10 jours, rapport compris, pour finir. Donc il vous faut minimum 12 flags, le maximum étant 15. Et ils sont plutôt très exigeants sur le rapport. C'est une certification qui commence à être de plus en plus reconnue, ce qui est une bonne chose parce que techniquement elle est quand même plutôt élevée. Cependant le problème, on verra dans la comparaison avec l'OSCP, c'est qu'il n'y a pas de contrôle sur la triche. Moi j'ai passé l'examen, il avait changé, donc c'était la nouvelle version, ça faisait je pense quelques semaines, c'était plutôt récent. Donc je parlerai vraiment de cette version là et pas de l'ancienne bien sûr. Alors maintenant, ce que j'en pense. Alors clairement, je pense que les cours sont excellents. Il y a vraiment du niveau. Euh, Ils sont pas simples et on peut vraiment galérer pour arriver à trouver les flags. Ils sont plutôt complets, vraiment. Par contre, je le recommande pas forcément pour quelqu'un en reconversion ou qui débute complètement parce que ça monte quand même très très vite le niveau et on peut vite lâcher ou se perdre. Cependant, pour des personnes qui ont déjà des bases ou déjà un bon niveau en soi, ça peut vraiment être très très bien. Et pour le coup, je pense que ce sera mieux que TryHackMe. Donc, si vous avez des bases, Hack the Box Academy, c'est vraiment top. Si vraiment vous partez de zéro, allez sur TryHackMe, ça sera quand même plus doux, on vous prendra par la main. Donc, ce que j'en pense des cours, c'est vraiment le top. Ils sont vraiment excellents, c'est plutôt stable dans l'ensemble. C'est bien détaillé, c'est bien expliqué, c'est vraiment bien. Pour l'examen, par contre, c'est un peu plus mitigé, c'est-à-dire que l'examen est très sympa, il est très technique. Par contre, il bug beaucoup. J'ai eu énormément de plantages, de bugs, j'ai dû reset la box plusieurs fois. Donc, imaginons qu'on fait 1, 2, 3 pivots, que ça pète. Donc, on refait le premier pivot, le deuxième pivot, etc. etc. Imaginons que 10 minutes après ça repète, ça commence à être énervant, et on le refait si ça repète 30 minutes après. Bon, on a vraiment envie de casser l'écran, donc c'est vraiment la partie qui m'a un peu déçu de l'examen. Après, il faut pas oublier que le prix est vraiment pas cher, donc pour la qualité, ça reste plutôt correct. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de rabbit holes, et ça c'est chiant en fait, c'est le fait que on nous donne un accès à quelque chose où on fait croire qu'en fait on va passer par là, et pas du tout, en fait c'est un piège. Et ça, il y en a vraiment beaucoup au début. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour le premier flag, c'est très très long à avoir. J'ai mis plus de 3 jours, notamment parce que je suis tombé dans des rabbit holes où j'ai passé 2 jours. Donc, le lancement a été un peu compliqué. J'avoue que j'avais un peu envie de laisser tomber parce que beaucoup de bugs et en plus, je trouvais rien. Bon, j'ai continué au final, heureusement. Après, ça s'est un peu stabilisé, malgré que ça lâchait encore sur les pivots, donc ça c'était un peu énervant. Donc reset le lab de temps en temps, c'est pas mal. Par contre, il faut tout refaire. Sinon, l'examen en lui-même est vraiment sympa, il est technique et il est plutôt rigolo. J'ai vraiment bien aimé. Et vraiment pas simple du tout pour le coup. Alors concernant le tarif, j'en ai pas parlé, donc effectivement, il y a plusieurs options. Il y a l'option Silver à 410 dollars, 410 euros. En fait, ça vous permet d'avoir l'accès à la totalité des cours pendant un an, plus un voucher à l'examen. Donc en fait, vous payez 410 euros la formation plus la certification, donc ce qui peut être très très bien si en un an vous avez le temps de le faire. Sinon, vous avez l'option mensuelle en fait, où vous payez en fonction de ce que vous voulez un nombre de cubes. Ces cubes vous permettent de débloquer les cours. Et par contre, à la fin, il faudra que vous achetiez un voucher à l'examen. Donc en l'occurrence pour la CPTS à 180 euros hors taxe, donc à 216 euros TTC.
Ça, c'est vraiment le choix que vous préférez. L'avantage du Silver, c'est que ça revient quand même moins cher, mais vous avez vraiment un an. À savoir que j'avais déjà l'examen et que j'ai perdu le voucher parce que je passais l'OSCP en même temps et que bah, j'ai pas fait les deux. Donc j'ai préféré finir l'OSCP, vu la différence de prix. Maintenant, mon avis OSCP CPTS. Alors déjà, on me le demande beaucoup, mais c'est deux certifications complètement différentes. L'OSCP, vous avez 24 heures pour faire le lab et 24 heures pour faire le rapport. La CPTS, vous avez 10 jours pour tout faire. Donc évidemment, on ne vous demandera pas la même technicité en 24 heures qu'en 10 jours. Ça, c'est normal, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que pas grand monde pourrait réussir. Donc c'est vraiment deux choses différentes. L'OSCP se concentre plus sur le fait d'aller vite, d'être plutôt méthodique. Et le problème, c'est que l'erreur coûte cher, vraiment très très vite. Vous pouvez pas passer une journée à chercher quelque chose, en fait, c'est pas possible, sinon c'est raté. Contrairement, la CPTS, vous avez un peu plus de temps. Alors, je vais pas dire que vous êtes tranquille, chill, non, il faut quand même se bouger, mais vous avez le droit à l'erreur. Vous pouvez dormir, vous pouvez aller aux toilettes, vous doucher, manger, etc. Voilà, c'est deux choses quand même assez différentes à ce niveau-là. Après, on me demande beaucoup au niveau de difficulté. Alors, bon, comme j'ai expliqué avant, c'est vraiment différent. Effectivement, oui, la CPTS est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus technique. Et heureusement. Après, le comparatif, c'est aussi et pourquoi les entreprises sont plus sur l'OSCP. L'OSCP, vous êtes proctoré, vous êtes surveillé. La triche est difficile, je crois qu'il n'y a que 4 examens. Enfin, il y a 4 examens. Donc, si par exemple vous arriviez à avoir un leak, il faudrait quand même que vous arriviez à mémoriser les 4 examens parce que vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Donc, ça reste quand même difficile. La CPTS, il n'y a qu'un seul examen, il change de temps en temps. Donc moi je tombais vraiment sur la nouvelle version. Mais je sais pas, peut-être que dans 6 mois ça sera toujours la même version. Donc imaginons qu'il y a un leak sur cette version-là. En fait, il suffit que vous le récupériez. Vous avez l'examen. Donc c'est de la triche totale. Ou même il n'y a aucune surveillance. C'est-à-dire que vous m'envoyez les codes d'accès, je le passe à votre place. Ben, vous avez la CPTS. Mais pour l'entreprise, ça ne prouvera absolument pas que vous avez réussi de vous-même. Alors effectivement, il n'y a aucun intérêt de tricher, mais ça après c'est un autre débat. Donc c'est vraiment deux choses différentes. On ne peut pas comparer à ce niveau-là. L'avantage c'est que oui, on est quand même un peu plus posé pour la CPTS. Moi par exemple, en fait, bon, j'ai eu un bébé il n'y a pas longtemps, et comme le soir j'arrivais pas à dormir parce qu'il fait du bruit, etc. Voilà, donc en fait ben, je passais beaucoup de temps sur la CPTS le soir. Et par exemple les week-ends j'y touchais pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout touché le week-end. Donc sur les 10 jours, sur le samedi, dimanche, je n'ai pas du tout touché. Je faisais vraiment le soir de, je sais pas, 21h à 2h du matin, exclusivement. Donc c'est l'avantage, on peut vraiment adapter. Ensuite, sur le côté réel, euh, alors la CPTS est quand même assez réelle. Comme je disais précédemment, les rabbit hole, je vois pas dans quel cas c'est réel, surtout avec autant. Parce qu'en fait, il peut effectivement y avoir des fois des accès qui mènent à rien ou autre. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment la partie qui m'a un peu déçu. L'OSCP, j'ai pas eu de rabbit holes, ou peut-être un. Mais au final, bon, il y en avait moins. La stabilité, alors oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure aussi, la CPTS pour moi n'est pas stable. L'OSCP vraiment a été excessivement stable. J'ai eu aucun problème là-dessus. Et après, pour finir, bah, bien sûr, le prix. Alors, l'OSCP est excessivement cher, bien trop cher. Et la CPTS est vraiment abordable, donc c'est une certification que je conseille vraiment euh, pour le côté technique et pour avoir une certification. Alors après, malheureusement, elle n'est pas encore assez reconnue. Et je pense dû au fait de ce que je disais avant sur la triche. Donc, tout dépend de ce que vous cherchez. L'OSCP vous ouvrira sûrement plus de portes, malgré que la CPTS commence à être de plus en plus reconnue, et tant mieux. Donc vraiment, bah, j'irai plus vous recommander la CPTS, effectivement, dans un cas classique. L'OSCP, si on vous le paye, tant mieux, foncez. Mais dans tous les cas, les cours sont meilleurs sur la CPTS, et la certification est plutôt pas mal, pour le coup, donc
Voilà, c'est vraiment mon avis comparatif, même si, comme je disais, on peut pas vraiment comparer deux choses. C'est comme comparer un sprint et un marathon, mais dans l'ensemble, ce qu'on peut en tirer, c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Je vous dis à bientôt.